fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine ondée, venez arroser nous comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez L'Écriture dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceci est le temps de préparation. Notre Seigneur vient bientôt. Et il vient pour nous prendre. Ce n'est pas le moment pour nous de regarder la paille qui est dans l'œil de mon voisin, alors que dans mon œil, il y a toute une poutre que chacun de nous rentre au-dedans de lui-même et qu'il s'approche en toute sincérité auprès de ce Dieu puissant, notre Père Céleste, celui qui est puissant pour nous transformer. Le plus grand bonheur pour l'homme, comme David l'a dit, ce n'est pas de posséder beaucoup de biens, mais c'est d'être sûr que son iniquité a été ôtée, son péché a été pardonné et qu'il est réellement réconcilié avec Dieu. Bien-aimés frères, élevons encore nos voix après que nous ayons sondé nos cœurs et parlons au Seigneur. Seigneur de gloire, c'est toi qui es le seul soutien de notre foi. Le temps est tellement avancé, Seigneur, qu'en ces moments, Seigneur, nous voulons faire des expériences véritables avec toi. Seigneur, nous voulons nous laisser laver, nous laisser dépouiller. Nous voulons, Seigneur, que ta main puissante puisse ôter de ma vie, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, puisse se manifester dans la puissance de résurrection au milieu de nous par ton esprit, pour nous laver, pour nous dépouiller, Seigneur,
de tout ce qui n'est pas à toi. Que gloire et honneur, Seigneur, puisse te revenir. Nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le précieux, merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Je voudrais, Seigneur, te donner toute ma vie. Je voudrais m'abandonner entièrement à ta grâce. Je voudrais que toi seul, Seigneur, oh Dieu, que tu te révèles dans ma vie, dans la puissance même de résurrection, que ma vie soit totalement transformée. Seigneur, que tu touches ton peuple, que tu transformes la vie de chacun. Seigneur, que tu nous dépouilles de tout ce qui n'est pas à toi. Oh Dieu, que tu manifestes que tu es au milieu de ton peuple pour nous conduire, Seigneur. Oh Dieu, pour accomplir avec nous ta volonté. Que gloire et honneur la transformation et la délivrance totale, Seigneur, pour ma préparation. Bien-aimé Père Céleste, que ton au nom nom de Jésus, dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'y a rien qui puisse demeurer caché devant le Seigneur. Nous sommes tous conscients que le retour du Seigneur est pour bientôt. Comme nous l'avons lu dans cette écriture d'Apocalypse 19, où il est écrit au verset 7. Que réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre, comme le frère l'a dit dans la prédication, que dans un temps comme celui-ci, nous soyons là à nous regarder les uns les autres, cherchant les fautes qui sont dans mon voisin, et ne nous occupant pas chacun de sa propre préparation. Alors que dans le cœur, il y a toutes ces mauvaises choses. Auprès de notre Seigneur, il y a une fontaine remplie du sang tiré de veine d'Emmanuel, une fontaine de grâce. Chaque pécheur repentant qui va plonger dans cette fontaine, qui accepte de se laisser dépouiller, il sort de là pur, blanchi complètement, et le Seigneur ne lui compte aucune faute, puisqu'il s'est abandonné lui-même dans le bras du Seigneur. Nous chantons encore ce couplet de Fraîche Rosée. Et nous allons inviter le frère Gabriel pour venir prier. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. Ô divine onde, venez arroser nous. Notre Père Céleste, nous sommes dans ta présence. Toi le Dieu qui a le pouvoir de transformer des vies.
par ta parole. Nanzela na liloba na yo. La parole sortie de ta bouche. Liloba o ebimi uta monoko na yo. Et par la puissance de ton esprit. Pe nanzela nguya ya molimo na yo. Tu as rempli la terre. Yo otondisaki mokili. Tu l'as transformé. Yo obongolaki yango. Seigneur notre Dieu. Kolo nzambe na biso. Nous croyons de tout notre cœur. Toko ndima uta motema na biso mobimba. Que dans ta présence. Ete liboso na yo. Et par l'écoute de ta parole. Pe na nzela na boyoki ya liloba na yo. Toute expérience est possible. Libiki nyonso ekoki kosalema. Que toute la gloire te revienne. Pendant que ta parole était prêchée, nos cœurs étaient touchés. Il y a encore en nous des choses qui nous font mal. Nous voulons, Seigneur, maintenant que nous sommes dans ta présence, que ta parole que nous avons reçue en nous, que cette parole agisse. Que cette parole qui est de l'eau de purification, que cette parole qui est pénétrante purifie notre âme. Seigneur notre Dieu, qu'il n'y ait plus en nous même un petit rien d'orgueil, même un petit rien de jalousie. Nous voulons être purifiés d'une purification profonde. Et toi-même, tu avais fait une promesse. Toi-même, tu avais dit, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Seigneur notre Dieu, fais-le en nous. Merci de tout cœur. Seigneur, pendant que nous étions là assis et écoutants, nos cœurs étaient remplis de joie, que de savoir que celui qui a créé toutes choses, c'est notre Père. Et cela est une grande consolation pour nous. Comme nous l'avons entendu, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons tranquilles. Parce que notre Père Céleste, c'est le créateur de toutes choses. Toi qui nous as donné ton Fils, tu peux nous donner toute autre chose avec lui. Oui, notre Dieu. Nous sortons de ces lieux, le cœur rempli de joie, plein de confiance, sachant que le Créateur du ciel et de la terre, c'est notre Père. Que la gloire, que l'honneur, et la louange te reviennent à jamais. Que la paix, que ta grâce et tes faveurs nous soient tous multipliés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je désirais vraiment que on puisse aller dans la profondeur même de la prédication. Comme le Seigneur nous l'a accordé ce matin. Prions pour les serviteurs de Dieu. Ayons cette habitude-là. Puisqu'ils ont une lourde responsabilité lorsqu'ils viennent se tenir ici devant vous. Puisque c'est pour se tenir devant vous que le Seigneur les a établis. L'écriture qui a été lue
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Bien-aimés frères, dans la parole de la prédication, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est ce que nous entendons dans la parole de la prédication. C'est à ce moment-là que nous pouvons saisir le Seigneur pour lui dire: Seigneur, ceci qui se trouve encore en moi, je suis fatigué, je te confie ceci, je te confie cela. Puisque dans la prédication nous avons entendu que sur le même registre nous pouvons le prendre dans 1 Corinthiens, nous pouvons le prendre dans Romains, nous pouvons le prendre dans Galates. Les mêmes choses. On cite les querelles, les disputes, à côté de l'adultère, la débauche, et tout à la fin, le Seigneur dit, comme je l'ai déjà dit d'avance, ceux qui vivent dans ces choses, ceux qui les commettent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Quel effet cela nous fait-il en nous? Puisque nous avons les yeux tournés vers ceux qui commettent, ceux qui vivent dans la débauche. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous sommes dans les colportages. Nous sommes dans les calomnies. Mais nous trouvons comme plus coupable celui qui vit dans la débauche. Que le Seigneur nous aide. Les ciels, les portes du ciel sont ouvertes. Je voudrais lire une écriture, s'il vous plaît. Et puis nous allons chanter dans Timothée. Je crois que c'est de Timothée. De Timothée chapitre 2, à partir du verset 20, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des nuages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur, son épouse s'est préparée. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Il faut se réveiller. Il faut être conscient que ce n'est pas un homme qui nous a appelés, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Et il nous a adressé une vocation céleste. En nous donnant la vie éternelle, nous ne sommes pas pour la terre, nous sommes pour les cieux. Amen. Amen. Il y a des salutations. Il y a même des témoignages. C'est ce que le frère Sami avait voulu la fois passée. Le frère Gabi plutôt.
C'est pour ce que j'ai vu ici. Les frères Sami Chinyama de Kamonia a salué l'église au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je crois que la plupart connaissent les frères Sami. Ici, il y a les remerciements. C'est notre sœur Rachel. Elle remercie le Seigneur pour avoir répondu à sa requête. Bien sûr que c'était une requête qui était importante pour notre sœur. Et ici, elle témoigne. Mais le témoignage qui est poignant puisqu'il est en rapport avec notre réunion du mois passé. C'est le frère Jean Ouchou. Il dit qu'il travaillait. Il fait comment on dit? Il travaille avec ses mains. Un débris. Oh, il travaille avec une mêleuse. Un débris, peut-être du fer ou du bois, et a pénétré dans son œil. Alors il a regardé aux expériences du passé, un peu comme David. Quand j'ai gardé les troupeaux de mon père, un ours est venu. Il en a attrapé un. Je l'ai poursuivi. Je l'ai attrapé. Il s'est référé sur une expérience. Alors le frère dit, cette fois il s'est dit, je n'irai pas chez le médecin. Dieu lui-même est capable de sortir ce corps étranger. Et le dimanche, le 20 mai, il dit, je souffrais pendant toute la réunion. Alors dans la nuit du lundi au mardi, la chose est sortie de son œil sans l'intervention d'aucune main. Il dit que la gloire soit au seul Dieu fidèle et qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Il faut toujours chercher à faire une expérience avec les Seigneur. Nous allons chanter. J'ai dit qu'il y avait des salutations. Il y a des salutations. Il y a des frères qui sont venus, qui ne sont pas de Kinshasa, mais que nous pouvons honorer. Les temps étant partis, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous avons même demandé à un autre intervenant qui devait nous prêcher ce matin, de supporter, de le faire la prochaine fois. Il y a notre frère Jean-Pierre. Il vient du Katanga. Il sert le Seigneur là-bas avec notre frère Prosper. Frère, tu peux te tenir debout. Voilà. Le frère Jean-Pierre est là. Est-ce que tu as des salutations particulières? Approchez alors. Approchez. Je salue les saints ce matin dans le précieux nom de Jésus-Christ. Un homme pur, Jésus-Christ, s'est livré pour que vous soyez purifiés. Alors soyez certains
Que parce qu'il s'est livré pour vous, vous serez entièrement purifiés. Que la grâce du Seigneur repose sur vous tous. Et c'est ainsi les salutations des saints de Lubumbashi. Je vous salue au nom de Jésus. Il y a aussi un frère qui n'est pas de Kinshasa. C'est notre frère Meya. J'aimerais qu'il vienne aussi dire juste une salutation. Que je sache, il doit voyager cet après-midi, ce soir. Il doit rentrer chez lui. Il vit en France, où il dirige une petite assemblée dans la région parisienne. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je suis vraiment dans la joie. De temps à autre que je viens vous visiter, je rentre avec un bagage de joie. Je crois que là maintenant, je vais encore apporter beaucoup de joie. Mais je voulais lire une écriture que vous connaissez bien. Ça m'a semblé un tout petit peu... donc là, je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Acte 2. Il est dit ceci. Acte 2. Écoutez. Au verset 37. Il est dit. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Le même mot, répentez-vous, qui était au commencement de l'Église, nous le retrouvons encore dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 3, écoutez ce qu'il est dit, c'est étonnant. Même mot au commencement, même mot à la fin. Écoutez ce qu'il est dit ici. Apocalypse 3, au verset 19. Écoutez ce qu'il est dit. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Pas n'importe qui. Celui que lui-même aime. Ah, il te châtie. Et il est dit encore. Et donc du zèle. Et répands-toi. Au commencement, répentez-vous. À la fin aussi, répentez-vous. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je rapporterai des salutations de votre part. Que Dieu vous bénisse. Il y a comme d'habitude des frères qui sont à l'étranger, qui suivent la réunion par Internet et qui nous envoient aussi leurs salutations. Il y a le frère Charles Badibanga qui est aux États-Unis, le frère Justin de la Hollande, le frère Claude, le frère Bata d'Angleterre, le frère Kinkela du Japon. Tous sont en ligne et saluent tous les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué.
Je vais vous dire une chose, frère, parce que je ne voudrais pas que cela reste comme cela. Je pense que les frères qui sont dehors, ils suivent convenablement puisque le son est bon. Si le son s'était détérioré, les diacres auraient pu nous le dire. Mais ceci, c'est grâce au sacrifice de tous ces frères que vous voyez là, les frères qui s'occupent de la technique, qui ont été ici hier toute la journée. Ils ont passé la nuit et aussi ils ont consenti à des sacrifices financiers, puisque nous avons voulu nous libérer de ces techniciens qui nous louent leurs équipements ici pour la sonorisation. À 3 reprises, nos réunions ont failli être gâchées puisque la sonorisation n'était pas bonne. Et tous nos frères qui s'occupent de la technique ici nous ont vus pour qu'on prenne une décision dans le but d'acquérir nos propres équipements. Si vous sentez, vous qui êtes à l'intérieur, il n'y a plus d'écho. C'est parce qu'il fallait dépenser l'argent pour acheter tous ces baffles qui sont le long des murs. Et parmi ces frères, il y en a qui ont dépensé leur argent pour acheter ces choses. Bien-aimés frères, le Seigneur n'oubliera jamais le travail de chacun de vous et chaque sacrifice qui a été consenti pour que ce réunion se tienne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons chanter avant d'écouter encore la parole. Ils viennent de l'Est et d'Ouest. Il vient de l'Est et de l'Ouest. J'aimerais que le frère Jackson vienne nous conduire.
voir comment vous manifestez votre joie. Et je pense que notre joie, c'est le fait que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et nous avons reconnu ce que Dieu a fait dans la vie de chacun. Nous sommes le fils et les filles. Ce que nous sommes n'est pas encore manifesté. Oui, frère. Il y a un puissant ministère dans lequel l'épouse du Seigneur va entrer et se pour bientôt. Alors, tous ces gens ici, la terre tout entière, la ville de Kinshasa, en ce jour-là, elle sera mise à feu. Les gens verront, ils reconnaîtront réellement que le Seigneur, notre Père Céleste, haït réellement de fils et de filles qui ont marché dans ses voies. Ils le verront et ils le reconnaîtront. La Bible dit, vous verrez de nouveau la lumière. Ces choses ne sont pas de fin slogan, mais c'est réellement ce que Dieu va accomplir avec vous. C'est pourquoi, bien mes frères, nous nous réjouissons lorsqu'on nous dit allons à la maison de Dieu. Que nous entendons les paroles des promesses. Amen. Amen. Ces promesses, le Seigneur va les accomplir. Il est en train de le faire. Amen. Amen. Croyez cela. Et tenez-vous là-dessus. On va chanter encore un cantique. Telemana bilakaya mokonzi. Laissez-moi trouver cela. C'est quel numéro? Et après, nous allons écouter encore la parole. Il ne faut pas ça. Oui. Telemana bilakaya mokonzi. Yeah.
déjà béni ce matin. La parole était si abondante que je me disais qu'on s'arrête là, qu'on prie, qu'on parte. Dieu l'a voulu ainsi. Nous allons ajouter d'autres paroles à celle-là, avec l'aide du Seigneur. Ainsi, comme nous l'avons entendu, Dieu est décidé à accomplir son œuvre dans ses rachetés. En fait, préparer son épouse et l'achever. Comme nous l'avons lu dans Ephésiens 5. Parce qu'il doit se la faire présenter sans tache ni ride. Ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et Dieu est fidèle. Si Dieu exige la perfection, la sainteté parfaite, totale, il doit le faire alors lui-même. Et il est tout suffisant pour cela. Il n'est pas un Dieu qu'on aide. Non, il se pourvoit à tout lui-même. Et l'évangile est prêché sur la terre pour la dernière fois parmi les nations. Ce que nous appelons le message de l'heure. En fait, le message, l'évangile, c'est le message de salut. Et le noyau de ce message, de cet évangile, c'est que Dieu lui-même était en Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Vous connaissez cette écriture dans 2 Corinthiens 5. Oui, on veut gagner le temps. Tout le monde connaît cette écriture. La Bible dit, dans Habakkuk 1, verset 13, il est écrit, les yeux de notre Seigneur sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas supporter dans sa présence une moindre souillure. Lui qui avait créé l'homme pour la communion avec lui. Nous avons le témoignage dans Genèse. Comment dans la fraîcheur du soir le Seigneur visitait toujours Adam et Ève. Jusqu'au jour où il vint et l'homme n'était pas là. C'est parce que le péché est entré que l'homme a été séparé de son Créateur. Mais Dieu devait résoudre ce problème et restaurer la communion. C'est pourquoi nous louons Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Quand lui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Il a pardonné nos péchés et nos fautes. En fait, nous pouvons le louer à cause du pardon des péchés. Le louer parce qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses.
Les hommes peuvent nous juger, les hommes peuvent nous condamner. Mais l'Écriture dit qui accusera les élus de Dieu? Ce n'est pas parce que l'Élie est fort. Personne ne l'accusera. Parce que Dieu lui-même l'a justifié. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre frère a parlé de l'homme pur. Dans Nombre chapitre 19. Parce qu'il faut jamais oublier cela. Tout ce que Dieu a voulu faire avec l'humanité, pour l'humanité, il a accompli en Jésus-Christ. Nombre 19. Verset 2. Voici ce qui est ordonné par la loi de l'Éternel, la loi que l'Éternel a prescrite. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'aille point porter le joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt. Et il en fera cette fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. bakotumba poso na yango, mosuni na yango, makila na yango, na biloko na yango na kati. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi. Bongo nganga ko kamata nzete na ezele, pe isope, pe singa mutane. Et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Allons directement au verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Nous ne sommes pas sous les sacerdoces d'Aaron. Hébreux chapitre 7 dit, Hébreux chapitre 7, prenons le temps pour lire ces choses. Il est écrit, Hébreux 7, verset 11. N'oubliez pas, Dieu demande la perfection. Et Christ, entré dans le monde, dit, soyez parfaits. Car votre Père céleste est parfait. Disons amen à cela. Parce que quand il dit soyez, nous le sommes.
Il a dit mon juste vivra par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Verset 11 nous lisons. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Si donc la perfection était possible, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec? Et non selon l'ordre d'Aaron? Était-il encore nécessaire? Verset 12.